Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Mathilde Parquet qui est photographe spécialisée dans l'avancée en âge. Euh, Peut-être et sans doute tu es la seule photographe spécialisée dans l'avancée en âge et du coup ensemble on va discuter de ton travail autour des photographies, de tout ce que tu partages sur les réseaux par rapport à des images, à des photos qui sont prises dans les EHPAD. Donc, on va voir enfin, pourquoi tu le fais et surtout à quoi ça peut servir, tout ce que ça peut servir. C'est ça l'idée. Pour commencer, ce que je te propose, c'est de te présenter et puis de nous expliquer pourquoi tu fais ça. Bonjour Arnaud, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravie d'être avec vous. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de photographes spécialisés dans les vieux et les vieilles. On a plutôt l'habitude de photographes spécialisés dans la grossesse, dans les mariages. Et puis, justement, c'est parce qu'on les voit plus assez ou pas assez que moi, j'ai décidé de centrer mon objectif vers les personnes âgées. Donc, je suis Mathilde Parquet, alias Photilde, pour Photo et Mathilde, qui est mon nom d'artiste et du coup mon nom aussi d'entreprise. Et j'aide les acteurs du mieux vieillir, donc notamment les EHPAD, à communiquer, à montrer autre chose que les idées reçues, les images stéréotypées des banques d'images qu'on peut avoir sur la vieillesse. Montrer que la vieillesse, c'est ni tout noir, ni tout blanc, c'est ni que seulement un naufrage, et c'est pas non plus que fantastique. Et c'est bien de redonner toute cette diversité qui manque cruellement dans les représentations, voilà, que j'essaye de faire dans mon quotidien. C'est plein de sujets qui reviennent souvent. Qu'est-ce qui t'a donné cette idée-là? Pourquoi t'as pas fait les mariages, et les naissances et pourquoi les vieux? Et du coup, moi, la photo, ça a toujours été ma passion depuis adolescente, mais j'en ai pas fait mon métier tout de suite. Ça a donc été une reconversion il y a 4 ans maintenant. Et quand j'ai voulu changer de métier, changer de voie en faisant quelque chose qui avait plus de sens pour moi, j'ai tout de suite eu dans un coin de la tête la photo. J'avais dans un coin de la tête la vieillesse, mais je me disais, mince, j'ai pas de diplôme médico-social, donc je peux rien faire en fait moi pour la vieillesse. J'avais ce gros prisme-là, cette grosse barrière. Et puis c'est en lisant le livre de Michel Billet, La tyrannie du bien vieillir, donc un sociologue, je me suis dit, mais en fait, tilt, je peux en fait agir avec moi ce que je sais faire, avec mes compétences, pour, à mon échelle, mettre des petites pierres à l'édifice pour faire avancer les changements d'image, les changements de représentation sur la vieillesse. Et donc, il y a ce livre-là qui était un petit peu décisif. Il y a aussi toutes les observations sociétales que j'ai pu faire de comment les vieux sont représentés. Et puis, il y a aussi quelques éléments de mon histoire personnelle où j'ai eu deux grand-mères très, très différentes l'une de l'autre et donc qui ne tombaient dans aucun dénominateur commun, enfin, de les réduire à leur rôle de mamie, en fait, c'était pas suffisant. Et mon père aussi a été proche aidant de ses parents vieillissants. Et pour mon père, la vieillesse, c'était un naufrage. Et donc, je pense que j'ai voulu, moi, explorer à mon niveau qu'est-ce que moi j'en pense réellement, quoi. Donc, c'est à la fois ce mix d'éléments extérieurs et puis un peu de perso qui fait que un jour, avec ce livre de Michel Billet, hop, déclic. Ça fait un chemin. Ok. Du coup, aujourd'hui, concrètement, tu fais quoi? Eh bien, aujourd'hui, concrètement, je travaille pour des EHPAD qui ont à cœur de véhiculer une autre image de ce qu'on entend habituellement sur les EHPAD mouroirs. J'accompagne aussi des associations, des CCAS, des services de gériatrie qui vont avoir l'envie de montrer autre chose, de montrer un petit peu l'extraordinaire de leur quotidien, que ce soit pour mettre en valeur leurs résidents, mettre en valeur leur métier, reconnaître, enfin voilà, travailler aussi tout ce qui est attractivité métier, faire du lien avec les familles, avoir un support en fait pour faire dialoguer les différentes parties prenantes, faire de l'intergénérationnel, faire venir l'extérieur au sein de son établissement. Il y a plusieurs axes de travail possibles en fonction de l'objectif de mon client. Et donc,
Soit ça va être des reportages photos. Donc là, je suis en mode petite souris, notamment pour tout ce qui va être valorisation des métiers, attractivité des métiers. Ça va être des projets plus artistiques avec un thème transversal qu'on vient travailler donc sur plusieurs séances photos. Ou ça peut être des séances de portrait des résidents là, sur l'estime de soi. Donc à chaque objectif, sa méthode de travail, et à chaque fois, il y a une restitution. Est-ce que c'est une exposition photo qui est installée en intérieur, à l'intérieur de l'EHPAD, en extérieur, tournée sur l'espace public? Est-ce que c'est un calendrier photo qu'on peut garder et qu'aussi on peut diffuser sur le territoire? Est-ce que c'est un livre photo? Voilà, il y a plusieurs manières de restituer le projet en fonction des objectifs initiaux. Et alors, j'ai plein de questions à te poser. Et du coup, là, je suis en train de me dire, mince, je vais en oublier tellement ça se bouscule. Première question, euh, c'est une question très orientée puisque la réponse est comme ça. Est-ce que tu penses que les établissements communiquent bien? Non, parce que je Je sais suis que d'accord, hein. c'est Ils communiquent pas, en pas. fait, c'est pas la priorité. En fait, il y a beaucoup de directeurs, directrices que je rencontre, euh, soit pour qui, enfin, c'est pas la priorité parce qu'il y a d'autres urgences à gérer, soit parce que ils sont entre guillemets un peu conscients de leurs faiblesses et que tout n'est pas encore parfait, ils attendraient en fait que ce soit le moment parfait pour faire de la communication. Sauf que bah, ça n'existe pas, il y aura toujours des trous dans le planning, il y aura voilà. Et en fait, moi je leur dis plutôt c'est la transparence et votre ouverture d'esprit, de clarté, de communication qui est importante. Et si déjà on se rend compte, c'est que vous êtes ouvert à communiquer en fait. Ah, c'est clair. Et puis, je pense qu'il y a vraiment un problème culturel, mais tu vois, dans la santé au sens très large, l'hôpital le fait peut-être un petit peu. Et des fois, à l'hôpital, tu as des chargés de com dans l'hôpital et des gens qui, du coup, vont être moteurs dedans. En EHPAD, surtout une petite structure, tu vois, limite un groupe, il va y avoir quelqu'un. Le truc, c'est que c'est centralisé. Donc, c'est pas Oui. sur le terrain, c'est pas avec les équipes. Et du coup, c'est pas très, très présent. C'est bien pour organiser, pour éventuellement, enfin voilà, coordonner, mais au sens très, très large. Et du coup, je pense que c'est une partie un peu du drame des EHPAD qui est d'être très méconnu et que du coup, on parle que de ce qui va pas quand ça sort, quand il y a un scandale ou voilà, il suffit qu'il y en ait un qui merde ou qui déconne dans son coin et du coup, en gros, ça fait on va dire une vague médiatique qui va éclabousser tout le monde. Et aussi parce Complètement. que du coup, on communique pas, on sait pas communiquer, on se dit que c'est même, tu vois, que c'est pas le job en fait. Et en fonction, en fait, comme tu dis, du secteur privé, du secteur hospitalier, public, enfin CCS, petites associations, il y a plein. Tous les directeurs, non, directrices n'ont pas les mêmes pouvoirs et les mêmes actions, en fait. L'EHPAD qui dépend d'un groupe hospitalier, en fait, la communication est entre guillemets verrouillée par le Ouais. service com. Alors que, par exemple, dans le public d'un CCS ou d'une commune, ça peut être un petit peu plus flexible, mais il faut avoir les moyens de le faire. Donc, il y a plein de sous-enjeux de typologie au niveau des EHPAD et de la communication. Et bien sûr, je ne parle pas là des grands groupes qui ont leur service com, dont certains viennent de refaire leur identité graphique. Et du coup, ça pose les questions, est-ce qu'on utilise des banques d'images? Est-ce qu'on... Voilà, donc il y a encore sur ce marché-là une segmentation avec des enjeux bien précis à chaque fois. J'utilise toujours des banques d'images. C'est toujours la même personne qu'on voit, non? Oui, ah bah oui, oui, oui. Et c'est bien Que ce soit sur problématique. les services à domicile, les groupes d'EHPAD et tout, on a l'impression de voir toujours la même photo. Oui. Et c'est comment, en fait, on peut vendre de la personnalisation, de l'accompagnement individualisé, alors qu'on voit la même personne sur tous les sites. Ouais. Ouais, ouais, c'est un sujet. Alors après, tu vois, la question qui se pose, je pense, c'est de se dire, est-ce que ça change vraiment, tu vois, parce que ce qu'on a, enfin, tu te dis, quand tu gères un EHPAD, t'as tellement de trucs à faire, tu vois, entre les questions de sécurité, d'accompagnement, de stabiliser une équipe et tout ça, tu dis, OK, la com, c'est la septième roue du carrosse, tu vois, c'est vraiment le truc qu'on fera après, et du coup, on fera, en fait, jamais. Et Mm. du coup, pourquoi pas, mais c'est quand même un peu dommage sur plein de sujets, notamment tout ce que tu as évoqué, comme bah, l'attractivité des métiers, le fait d'être connu, reconnu, et puis juste l'image qu'on renvoie de l'EHPAD, quoi. Oui, oui. Et puis, c'est vraiment un projet un peu bulle d'air qui sort du quotidien, c'est faire un pas de côté, c'est ce recul ben, parfois nécessaire via un biais artistique qu'on ne prend pas le temps de faire, mais une fois qu'on l'a mis en place, qu'on a lancé le truc, et ben, ça fait du bien. Et puis, en fait, les photos restent. Donc, le projet
perdure aussi. Et c'est aussi un support de se souvenir, de se dire, ah bah oui, ça c'était chouette qu'on avait fait ça. Ah bah là, la photo de machin, de Madame Untel, elle est trop belle. Elle est décédée, mais elle est encore là avec nous. C'est de voir aussi, je sais pas, un agent hospitalier qui a évolué, qui est maintenant est aide-soignante. C'est aussi voir ces trajectoires-là. Et ça a aussi le pouvoir de la photo, des projets qui perdurent, quoi. Oui, parce que au-delà de la communication extérieure, de montrer ce qu'on fait, il y a aussi ce côté un peu souvenir en fait, souvenir de ce qui se passe pour les équipes. Ça, du coup, tu parlais par exemple d'un reportage photo et tout ça. En gros, comment ça se passe? C'est quoi l'idée derrière vraiment tu vois, le fond de ces projets-là? Pourquoi en fait, tu as des établissements qui disent, moi, je veux un reportage photo? Bah là, j'ai deux exemples de projets réalisés. Un EHPAD à Lyon qui voulait un reportage sur le prendre soin pour les 100 ans de l'établissement. Donc, on sait qu'il va y avoir une grosse fête, une célébration, il va y avoir du monde qui vient. On veut avoir des images qui parlent, qui puissent être support d'échange et de réflexion pour tous. Et donc, et ben là, reportage photo. Un autre cas pour un EHPAD qui dépendait d'un groupe hospitalier où là, l'animatrice avait vraiment à cœur de pouvoir faire connaître l'EHPAD. Elle voulait tisser des liens avec des partenariats locaux, notamment des écoles primaires pour développer des activités, des échanges. Et donc là, on va faire un reportage photo pour montrer la vie du point de vue et du résident et de la famille et du professionnel pour ensuite avoir cette exposition photo et faire connaître l'EHPAD. Donc voilà, deux projets concrets qui se sont réalisés, enfin qui ont été matérialisés par un reportage photo. Ok. Et reportage photo, ça se matérialise comment? C'est un livret, un livre, une expo? Là, dans ces cas-là, il y a eu à chaque fois une expo photo de 15 tableaux. Il y a toujours, moi je suis très friande du dispositif image plus texte. J'écris aussi, donc des légendes issues des témoignages que je récolte sur le terrain et puis moi de comment je sens les choses, qui permettent de donner plus de contexte et qui permettent plus d'identification encore. Et pour l'un de ces projets, ça s'est aussi matérialisé par un joli livre d'une soixantaine de pages avec beaucoup de photos, mais qui retrace aussi un peu tout ce projet-là. Et c'est aussi une belle fierté pour les équipes de se dire, oh là là, mais en fait, nous, on peut être dans un livre, on peut être un livre. Pour toutes ces femmes de l'ombre, c'était quelque chose de l'importance. Voilà. Alors ça, je trouve que c'est vraiment trop cool, en fait. Justement, pour parler de sujets, comme tu dis, c'est l'ombre, tu vois, on disait, pendant le Covid, on disait c'est la première ligne, les gens qu'on voit pas et qui font tout un travail, en fait, ouais, qui est presque en coulisses, hein, parce que les soins, ce qui se passe dans les chambres, tout ça, même les familles, en fait, elles le voient pas. Et pouvoir montrer ce que c'est, je trouve que c'est vraiment super important et on le fait, euh, on le fait pas, en fait, hein. C'est ça que je trouve Mm. vraiment intéressant. Et comme tu le disais, les photos m'ont tellement permis, quand j'ai suivi les aides-soignantes ou les infirmières qui étaient en soins, qui étaient d'accord, hein, ainsi que le résident, il y a toujours l'histoire de consentement, mais ça a donné accès aux familles à des moments dont elles sont privées, parce que ce n'est pas le lieu, et ça a permis aussi de retravailler la confiance derrière, parce qu'on a eu une petite projection dans l'EHPAD des photos que j'avais réalisées. Et le monsieur, enfin voilà, un neveu disait, ah mais moi j'ai jamais vu quand vous utilisez le lève-personne, le transfert. Ah ben là, c'est comme ça que ça se passe. Ah ouais, et donc on a pu échanger. Il y a eu, voilà, de renforcer la confiance et de poser des questions, parce qu'en fait, le cerveau n'imagine pas ce qu'il ne voit pas, ce qu'il n'imagine pas en fait. Ouais, c'est clair. Et puis on est plus centré sur le négatif, ce qui est aussi Mm. très humain. Et du coup, Euh, le plus important dans les projets, c'est tous les échanges qui vont avoir lieu à partir des photos. Mes photos deviennent vraiment un prétexte, une excuse, un support à des rencontres, à des échanges. Lors de cette projection dont je te parle, il y avait donc des familles et des professionnels. Et ben, les professionnels ont fondu en larmes après avoir entendu les commentaires, un petit peu de remerciement des familles, quoi. Et ça, c'était extraordinaire. Enfin, pour la cadre, le directeur, ils étaient hyper touchés, quoi. non, c'est clair. Et puis pour les familles, à ce côté-là, de souvenir, de voir aussi les bons moments qu'ils peuvent pas voir et ce qui se passe. Et c'est clair que c'est rassuré. Et puis après, tu l'as évoqué aussi, la question de l'image de soi. Moi, j'ai un souvenir dans un établissement, on avait mis pour voilà, une journée très festive en été, style kermesse, une box photo, tu vois, truc photomaton et tout ça.
Et en fait, c'était vraiment génial. Les résidents, ils étaient super contents d'avoir leurs photos papier, parce qu'il y a aussi ce côté-là où, en fait, aujourd'hui, on fait plein de photos. Même l'animatrice, en fait, elle fait plein de photos avec son téléphone ou avec un appareil photo numérique. Le problème, c'est qu'avec le droit à l'image, ben, on sort rien et on fait plus rien. Et du coup, ben, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de photo. Et le fait de remettre un peu de papier et de choses comme ça, voilà, ça permet de voir, de partager, et puis pour toutes les familles qui peuvent pas être présentes la semaine ou l'après-midi et tout ça, mais de voir qu'il se passe des trucs au-delà des Complètement. réseaux sociaux où ça marche bien, mais où en fait il faut connecter et c'est compliqué. C'est vrai que parfois juste avoir des photos, que ce soit n'importe quelle forme, en fait, juste une photo affichée sur un mur ou des cadres photos, tu vois, mieux en forme expo ou encore un livre et tout ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très apprécié. Et du coup, sur l'image de soi, est-ce que tu as des retours d'expérience des résidents comment ils réagissent déjà quand tu les prends en photo et quand tu leur donnes les photos? Alors, quand par exemple je vais faire des séances de portrait, donc là souvent c'est en lien avec la psychologue qui va me dire oh là là, moi j'entends tout le temps les gens qui me disent je suis plus belle, j'ai plein de rides, je suis vieille. Eh bien là, souvent, comme moi j'installe un vrai studio de professionnels avec de l'éclairage et tout, ça crée déjà une ambiance. J'ai la posture aussi de photographe professionnel, donc c'est moi qui vais leur indiquer comment se placer par rapport à la lumière, leur proposer certaines attitudes. Donc il y a une relation rapide qui se crée, mais ça va être de jouer en fait et d'oser. Donc, comme je leur dis, je vous promets que la photo, ça fait pas mal. Et donc, il y a Hmm. une petite mise en confiance et donc ils passent un bon moment. Voilà, ils osent, ils ont osé. Ils attendent quelques semaines pour voir le résultat. Et lors du résultat, ils sont plutôt enfin, satisfaits. Et ça va être d'avoir les commentaires et des équipes, des professionnels et des familles qui viennent au vernissage de cette exposition en disant oh là là, mais maman, t'es trop belle. Voilà, ce qui va venir un petit peu rehausser, enfin booster l'estime de soi sur des portraits, on va dire, un petit peu plus classiques. Et après, il y a des projets donc la plus artistiques où on va donner la possibilité aux résidents en fait de jouer avec leur image. J'ai en tête un projet photo qui était un calendrier mené sur une année dans un EHPAD où c'est les résidents qui ont donné leur idée thématique mois par mois. Et donc, avec des accessoires, pendant l'été, on est parti en vacances. Pendant l'hiver, on est parti au ski et ça donne des photos complètement décalées de résidents qui s'amusent avec des palmes en mode samouraï, avec des masques de ski sur la tête, quelque chose de très décalé, de très fun. Et en fait, on s'amuse et ils s'amusent de leur propre image, avec leurs souvenirs. Et une petite anecdote, un monsieur, voilà, Santo, que j'aime beaucoup photographier, je disais, ah ben, je pourrais revenir et puis on fera dans différentes tenues. Il me dit, posez tout nu, pas de problème. Donc il y a aussi voilà, des gens qui sont prêts à, voilà, à jouer de leur image, quoi. Et ce, à tout âge, quoi. Et donc, non, les résidents, c'est pas que des gens qui s'ennuient, qui sont pas marrants. Voilà, c'est de montrer aussi toute cette diversité-là. Et bien sûr, de l'autre côté, il y a des refus. Il y a des gens qui veulent pas et c'est OK, mais comme à tout âge, et je respecte parfaitement, quoi. Ouais, bien sûr, ce qui est marrant, c'est ce que tu disais au début, c'est que ça montre l'extraordinaire des EHPAD. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas et dont on s'attend pas. C'est vrai que l'imaginaire collectif, l'EHPAD, bah, c'est triste, c'est la mort, c'est la maltraitance, c'est tout ça. Et on n'imagine pas bah, tout ce qu'il peut y avoir d'autre, au contraire, de bonne humeur, de fun, de très, très vivant, en fait. Euh, par rapport à ce que toi, tu as pu voir, alors du coup, tu avais quand même peut-être une petite connaissance de l'EHPAD d'un point de vue plutôt familial, mais est-ce que toi, ton point de vue, ta vision, elle a changé en passant Alors, plus je de temps et avec ce connaissais côté-là? ouais, assez peu le milieu des EHPAD avant d'y aller. Et c'est grâce notamment à une animatrice où j'ai pu passer vraiment du temps, presque 2 semaines complètes dans un EHPAD, qui m'a vraiment permis de me forger une connaissance à la fois bah, des enjeux de chaque professionnel, de la vie qu'il pouvait y avoir. Mon regard, il a surtout changé sur ce qu'on appelle les unités protégées, la vie qu'il pouvait y avoir, enfin voilà, les troubles cognitifs. Et en fait, c'est des services où il y a extrêmement de vie. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Donc ça, c'est vraiment le changement principal que j'ai eu avec l'idée reçue dans laquelle je partais, où ça allait être compliqué, ou voilà. Alors qu'en fait, j'ai trouvé que c'était hyper simple parce que le contact est très souvent immédiat.
Ouais, c'est clair. Il y a pas de barrière, ça se fait tout de suite. Et du coup, est-ce que pour un projet, pour prendre des photos, je sais pas, rentrer en lien, tu vois, si tu fais des portraits avec des résidents qui ont des troubles cognitifs, comment ça se passe? Est-ce que c'est plus difficile? Est-ce qu'au Euh, contraire, ils sont alors, si plus... c'est vraiment Hmm, je dirais pas tant enfin, qu'il y a pas tant de différence que ça. Parfois, ça, ils vont être très, enfin, volubiles eux-mêmes, m'envoyer des bisous, faire des signes. Des fois, il faut être un petit peu plus rapide parce que s'asseoir sur une chaise, posée sur une table avec le petit coude, ça va pas. Donc voilà, Ouais, faut s'adapter, mais d'accord, mais ça marche aussi très bien. il n'y a pas de spécificité, quoi. Ouais, ouais, il n'y a pas de problème. Cool. Sur l'attractivité des métiers, est-ce qu'il y a des projets sur lesquels tu as pu travailler, des choses qui ont pu être mises en place parce que, tu vois, on se dit, Eh bon, bien, pareil, ouais. enfin, tu vois, je me dis, hormis avoir des images sympas de l'établissement qu'on va pouvoir communiquer là aussi, pour rassurer, en fait, hein. L'image, c'est surtout pour rassurer, se dire, bah, tiens, ici, ils ont l'air sympas, ça a l'air d'être cool, il y a une bonne ambiance, bah, c'est plus vers là que j'irai travailler. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres approches? Eh bien, toujours sur ce même projet-là d'une exposition photo qui a beaucoup tourné sur le territoire, c'était à Chambéry. L'expo photo a été notamment mise dans des écoles primaires et où des enfants ont pu dire, ah, mais en fait, ça, c'est le quotidien de ma maman. Donc déjà, la reconnaissance de planter des petites graines hyper jeunes. Alors c'est sûr, ça va pas être immédiat pour les directeurs d'EHPAD qui vont avoir des candidatures le lendemain, hein, mais ça commence aussi là de sensibiliser. Ensuite, un petit peu plus peut-être intéressant ou immédiat à court moyen terme, ça a été l'exposition qui a été mise dans des lycées de CAP aide à la personne, et où là, il y a eu des rencontres d'organiser entre une aide-soignante de l'EHPAD en question et les futurs professionnels pour discuter de, OK, je vois ça sur les photos, c'est quoi vraiment ton quotidien, c'est quoi mes craintes, c'est quoi mes questions, est-ce que je vais voir un homme tout nu lors de mon premier stage, vraiment des choses très concrètes qui ont besoin d'être posées pour que les jeunes soient rassurés. Et en résultat immédiat, ça a été des jeunes filles qui ont voulu faire leur stage dans cet EHPAD-là, par exemple. Et donc, voilà, ce genre de choses. Je pense une autre exposition que j'ai fait pour le pôle vieillissement et le service gériatrie de l'hôpital de Tours, où l'expo photo a été mise dans des lieux grand public, à l'hôtel de ville de Tours. Euh, et voilà, c'est aussi de faire connaître les réalités et toute la diversité des métiers, parce que souvent on se dit, et pas de gériatrie, bon, allez, peut-être une infirmière. Et en fait, bah non, c'est une prise en charge transversale, pluridisciplinaire. Donc on peut être aussi psychologue, on peut être ergo, kiné, et de faire découvrir tout ce milieu-là, et ben, ça aide un petit peu plus à se projeter en révélant à chaque fois qu'est-ce qui fait le sel de cette spécificité et du contact avec les personnes âgées, quoi. Ouais, non, bien sûr, c'est clair. C'est vrai que le truc des étudiants, les sensibiliser un peu, leur montrer un peu l'envers du décor et puis les rassurer à venir faire leur stage, à se dire en fait en EHPAD ça peut être aussi cool et il n'y a pas que l'hôpital dans la vie, c'est vraiment une bonne idée, concrète et plus rapide que Mm. l'école maternelle maintenant. Là aussi, hein, tu vois, la question de, pour les gens tu vois, il y a l'estime de soi du résident, mais il y a aussi l'estime des professionnels sur lequel il y a un gros travail à faire. Et du coup, pouvoir montrer aussi des images plus cool et de pouvoir dire, bah voilà, en gros, mais même, tu vois, je pense à la maternelle, mais ce serait même primaire, collège, lycée, tu vas pouvoir dire, bah en fait, ma mère, elle est aide-soignante, elle est infirmière, elle s'occupe, voilà, bah en fait, que ce soit super positif, tu vois. Ah bah oui, très valorisant pour voilà, cet élève de CM1 qui rentre chez lui en disant, bah, ma maman, j'ai vu l'EHPAD dans la cour de la primaire. Tu as aussi les parents qui passent. Mm. Et voilà. Et aussi, ce que je peux rajouter par rapport à cet enjeu de communication, certains de mes clients disent, ah là là, communication, non mais moi je fais pas de réseaux sociaux, on n'a pas de site internet. Mais en fait, il y a le bon vieux article dans la presse locale qui joue aussi énormément à partir des projets photos qu'on fait et des expos qu'on fait. Ça, c'est lu par quand même pas mal de monde. Et juste, je sais pas, quelqu'un en intérim qui cherche du travail ou voilà, qui entend parler de cette EHPAD qui fait quelque chose d'un petit peu différent, bah, c'est aussi des petites graines de planter, quoi. Ouais, c'est ça, ça fait du lien, hein, mais ça marche, tu vois, parce que finalement, quand on regarde la presse, un article, ça va être lu par un public plutôt âgé, mais qui peut avoir
un enfant ou une petite fille qui est au lycée et qui va chercher son stage et dire bah tiens, tu devrais envoyer ton CV ou aller chercher par là, ou alors qu'il y a un parent pour lequel ben, la question va commencer à se poser, ben, de se dire bah tiens, là ça a l'air dynamique, assez sympa, donc pareil, je prends contact, mais c'est sûr que ça a un intérêt et puis ouais, et puis l'image, c'est quand même très très parlant, quoi. Bah voilà, la photographie, alors je dis pas que tous les arts ne sont pas aussi accessibles, mais la photographie, c'est très immédiat et c'est connu de toutes les générations, en fait. Donc, c'est un vrai pouvoir. Non, c'est ça, mais tu vois, je pense aussi par rapport au site internet, ou même si tu mets une photo, alors ouais, de banque d'images, ou même juste où on explique ce qu'on fait et tout ça, je pense que en fait, il faut vraiment rassurer. Et l'image, le fait de voir que c'est quelque chose qui est à la fois pas trop travaillé, un peu spontané, mais quand même très qualitatif et où on ressent une émotion, c'est ça qui peut amener aussi à, là encore, à se rassurer et puis à peut-être aller vers et contacter, quoi. Si tu devais nous donner une anecdote sur un projet, le projet qui t'a le plus marqué. Eh bien, peut-être le calendrier là, que j'ai réalisé sur une année dans un EHPAD où j'y suis allée une fois par trimestre, où on faisait une séance photo donc sur le trimestre en cours. Ok. Et les retours sur cet objet ont vraiment dépassé mes espérances et même celles de l'animatrice qui était aux manettes du projet avec moi. Parce que les gens ont dit que c'était vraiment quelque chose de coloré, de décalé. La municipalité s'en est saisie, a commandé des exemplaires supplémentaires pour distribuer à tout le conseil municipal, pour offrir aux partenaires pour la nouvelle année. Et quand je retourne dans cet EHPAD et que je vois des calendriers affichés dans les chambres, ou qui seront tenus à jour et tout, ça m'a vraiment fait chaud au cœur et de montrer que ça peut parler à différentes personnes, même en dehors de l'EHPAD. Et c'est surtout tout l'amusement, en fait, tout la vie et le fun qu'ont eu mes modèles. Donc, il y avait à la fois les résidents, des familles et des professionnels qui se sont vraiment amusés. Je pense que c'est ça qui fait que ça a fonctionné et que ça a tant plu. Non, c'est cool. C'est vrai que le côté décalé en EHPAD, du coup, c'est vraiment marrant. Parce que ça casse vraiment les codes, on s'y attend pas, et du coup, ça a un effet Et vraiment c'est cool. vraiment en plus, ça part de ce que voulaient les résidents. Enfin, c'est pas moi qui impose ma vision et qui dit, OK, on va faire ça. Voilà, moi, ce qui m'intéresse dans ma démarche et dans mon travail, c'est de partir de l'existant et de ce qu'ont déjà les gens en eux et donc de le révéler, mais de pas d'imposer mon regard, quoi. Ouais, en sachant que le sujet des EHPAD aujourd'hui, c'est vraiment comment impliquer les résidents et comment les rendre le plus acteurs possible. Et du coup, là, ça marche bien. Le principe de leur demander qu'est-ce que vous voulez faire, mettez-vous en situation, mettez-vous en scène, voilà, de leur donner en fait les manettes de tout et de les suivre plutôt que une habitude qu'on a pu avoir et qu'on a encore, hein, mais qui va être de proposer les choses quelque chose de déjà très cadré dans lequel ils doivent juste s'intégrer et suivre. Là, vraiment, ce côté de leur donner la main, puis, enfin, leur laisser la main, et pas donner la main pour vraiment qu'ils soient acteurs, c'est vraiment cool. Et du coup, ça reboucle un peu avec comment je le conçois. Enfin, la communication, c'est l'authenticité, en fait. C'est clair. Et voilà, ça peut être un peu le maître mot de ma Bon, vision du travail que je propose, quoi. carrément, carrément, c'est super important. Je me pose une question parce que du coup, j'ai quand même mon réflexe quand on parle d'animation, de projet comme ça, et de dire oui, mais on n'a pas de sous. Du coup, c'est un budget qui est de quelle hauteur, en fait? Si on veut, parce qu'après la question c'est comment on te sollicite, mais sur un sujet comme ça, par exemple, avoir un photographe qui vient toutes les semaines, enfin tous les trimestres avec le travail de préparation, de finition, tout ce qui est après, en gros, est-ce que tu peux nous dire en gros Ben, il faut compter un budget, alors une fourchette entre 3 000 et 5 000 € à peu près. Ok. Et alors, c'est vrai, les EHPAD n'ont pas de sous, j'en témoigne. Non, c'est pas vrai, ils ont des sous, mais pas assez pour tout ce qu'ils veulent faire. C'est ça le Voilà. problème. Et du coup, alors il y a des rares cas où, pour différentes raisons, l'EHPAD va avoir les finances en interne, mais ça reste assez rare. Et souvent, Ouais, après, on va monter des projets pour faire des appels à projets et aller chercher du budget à l'extérieur. ouais, ok. Ça peut être aussi appel à projet, toi Mm. tu t'accompagnes là-dessus. Ok, très bien. Du coup, si on veut mettre en place un projet photo divers et varié, comment on te sollicite? Comment on t'appelle? Eh bien, le plus simple, c'est peut-être d'aller sur mon site internet,
faut-il.com ou sur LinkedIn de me contacter. Et puis, on travaillera ensemble un projet personnalisé en fonction des objectifs de votre établissement. Je suis basée en Rhône-Alpes, mais je me déplace dans toute la France. Bah, c'est ce que j'avais cru comprendre entre Tours et tout ça. Cool, bah nickel. Bah, merci pour toutes ces infos. Et si on veut voir les photos, j'ai vu que tu publiais beaucoup sur LinkedIn. Oui, Donc, on peut déjà aller voir tout ce que tu as pu. Et puis, j'imagine sur ton site internet. Je suis pas allé complètement. voir, Voilà, mais c'est les que. deux canaux principaux. Ok, comme ça, on peut aller jeter un œil. Et puis, si on a un projet, si on a une idée ou si on veut faire quelque chose, on t'appelle. Eh bien, super. Cool, Merci et bah, beaucoup. merci pour toutes ces infos. Puis peut-être à bientôt. À bientôt. Salut Arnaud. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.